L'épistémologie est la science qui étudie toutes les autres formes de connaissance. C'est donc sous sa direction que la philosophie politique nous servira à mieux appréhender la différence entre démocratie et pratique démocratique. Peut-être me direz-vous que ces deux concepts recoupent une même réalité. Je vous répondrai que non. La démocratie est une doctrine politique. La pratique démocratique, quant à elle, est l'exercice au quotidien des fondamentaux qui caractérisent la démocratie. Je veux, pour illustrer cette césure, c'est-à-dire cette différence, prendre quelques exemples à partir de situations que nous connaissons tous. Il n'est pas rare d'entendre quelques citoyens béninois vanter les mérites de la gouvernance Talon. Ils estiment, selon des arguments qui sont les leurs, que Talon Patrice est à ce jour le meilleur chef d'État béninois que nous ayons eu. Étant démocrate moi-même et amoureux de la pratique démocratique, je reconnais à ces citoyens le droit d'avoir une opinion contraire à la mienne. Mieux, je les y encourage. Cependant, il y a dans leur posture un paradoxe que j'aimerais extraire et soumettre à notre analyse commune. Si nous partons de l'hypothèse selon laquelle Talon Patrice est le meilleur président que nous ayons eu de 1960 à nos jours, remercions donc la démocratie de nous l'avoir amené en mettant à notre disposition celui que certains parmi vous présentent comme un être d'exception. La démocratie fait la preuve de son efficacité. Pourquoi alors les turiféraires, les épigones et autres sympathisants du régime justifient et encouragent les atteintes à la pratique démocratique dans notre pays? Pourquoi se font-ils les laudateurs zélés d'un système contraire à celui qui a porté leur leader au pouvoir? Il y a chez eux une incohérence qui m'interpelle. Mieux, partout ailleurs où sévissent des dictatures, vous ferez assez aisément le constat suivant. Les dictateurs, leurs familles, leurs amis et leurs dignitaires préfèrent pour leur confort personnel vivre dans les grands pays démocratiques d'Europe, d'Amérique, d'Afrique ou d'Asie. Jamais vous ne verrez la famille d'un dictateur vivre dans un pays autre que démocratique. Jamais. Sur les réseaux sociaux où il nous est aisé de suivre leur déambulation, nous pouvons tous le voir. Afrique du Sud, Kenya, Botswana, Namibie, Cap-Vert, île Maurice, Seychelles, Tanzanie, Ghana, Nigeria, etc., etc. C'est toujours dans ces grandes démocraties africaines que vous verrez les enfants de dictateurs. Jamais en Centrafrique, jamais en Érythrée, jamais au Tchad, par exemple. Quand ils sortent d'Afrique, c'est pour étudier au Ghana, en Suisse, aux États-Unis ou en Angleterre. Quand ils veulent se distraire, vous les verrez à Paris, à Miami, à Londres, à New York, à Tokyo ou à Séoul. Il n'y a rien de plus contradictoire que de voir des dictateurs, leurs familles, amis et dignitaires aimer à ce point les pays démocratiques. Pourquoi diable ne vont-ils jamais en Corée du Nord faire du tourisme? Pourquoi ne sont-ils jamais en Afghanistan pour s'y pavaner? Pourquoi ne les voit-on jamais en Birmanie, en Syrie ou au Turkménistan? Pourquoi sont-ils à ce point attirés par la liberté des démocraties alors qu'au pays, ils défendent le contraire? Pour ma part, je pense qu'ils savent tous l'importance de se sentir libre.
libre et protégé par des lois justes, humanistes et bienveillantes. Ils se sentent en sécurité dans cette démocratie où les droits de l'homme sont sacrés, respectés et promus pour le bien de tous, petits et grands, riches ou pauvres, hommes et femmes. Les dictateurs savent donc ce qui est bien, la démocratie. Ils aiment ce qui est bien, la liberté, mais ils les veulent uniquement pour eux et leurs familles. Sur les peuples dont ils ont la charge, ils imposent la tyrannie. Quel que soit notre bord politique, ce paradoxe, compatriotes mes frères, doit nous faire réfléchir. Et de grâce, que personne ne me serve l'argument du « nous préférons le développement économique à la démocratie », car en réalité, vouloir sacrifier la démocratie sur l'autel du développement, c'est le moyen le plus sûr de n'avoir ni l'un ni l'autre. Ceux qui tiennent cet argument sont comme un homme qui épouse une femme belle, mais mal éduquée et volage. Vous n'irez jamais très loin. La preuve, encore une fois, chez les dictateurs qui préfèrent investir l'argent volé au pays dans l'économie des démocraties. Ils sont donc conscients que l'argent est mieux géré et plus en sécurité dans une économie où règne la justice et le droit. Pourquoi alors ne font-ils pas autant chez eux? Ce paradoxe, un pays en Afrique l'avait résolu. C'est le Bénin des années 90. La solution, nous l'avons immortalisée en une phrase célèbre mais incomprise. Fraternité, justice, travail. Sans fraternité, il ne peut y avoir de justice, car la justice parfaite se résume comme suit. Ne jamais faire à autrui ce que tu n'aimerais qu'on te fasse. Or, qui est autrui si ce n'est un autre nous-mêmes? Quand nous apprenons à voir nous-mêmes en l'autre, nous savons désormais que toute injustice faite à autrui est une injustice faite à soi-même. Et de notre capacité à vivre ensemble fraternellement, tous protégés par une justice équitable, dépend notre prospérité, fruit de notre travail. Fraternité, justice, travail est la solution à tous nos problèmes aujourd'hui. C'était moi, Ronvi. Bonnes vacances. Abun Pamanoya.